Voilà, nous sommes avec Jean-Claude Lumaret, le directeur général de Carbios. Bonjour. Ah non, le micro ne marche pas pour Jean-Claude. Là, ça doit marcher. Voilà. Alors, Bonjour à tous. Carbios, société innovante de chimie verte, développant des technologies de pointe pour la valorisation de déchets plastiques. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, la biotechnologie, donc l'activité de Carbios. Présentez-nous cette activité. Bon, on va essayer d'être clair et succinct. Alors, biotechnologie, ça laisse entendre qu'on utilise quand même le monde du biologique. Donc, notre monde à nous, notre monde bio, c'est d'avoir utilisé, c'est d'utiliser dans nos procédés des enzymes. Ces enzymes, c'est des protéines qui viennent de micro-organismes. Les micro-organismes sont des souches, enfin des choses qui sont tout à fait naturelles, que l'on trouve en particulier dans la terre, etc. Donc ce monde de la bio, peut-être pour la première fois, on l'a marié avec le monde de la plasturgie. Et pourquoi on a marié ces deux mondes? Tout simplement pour nous aider à repenser le cycle de vie des matériaux plastiques. On est tous concernés par cette manne de déchets plastiques produites annuellement. Je vais vous deux petits chiffres. 311 millions de tonnes de matériaux plastiques sont produits annuellement dans le monde. Et ces 311 millions de tonnes génèrent annuellement plus de 125 millions de tonnes de déchets. Certains de ces déchets sont mis en décharge, certains de ces déchets sont incinérés, certains sont recyclés, mais ils ne représentent qu'une partie très minime de cette manne. Vous allez prendre les déchets, vous, et qu'est-ce que vous allez en faire? Et donc l'idée, c'est de s'intéresser à cette manne de déchets et d'essayer de la traiter par deux manières. D'un côté, c'est de faire des nouveaux plastiques en mettant des enzymes au cœur de ce plastique pour faire en sorte qu'après son usage, ce plastique disparaisse de la surface de la Terre. Donc faire des nouveaux plastiques qui ne généreront pas de déchets, donc pour contribuer à faire descendre un peu le tas de déchets mondial. Et le deuxième sujet, c'est de dire je vais prendre ces déchets, je vais les traiter de manière différente avec mes enzymes gloutons. Et ces enzymes gloutons vont me permettre de récupérer les constituants de base de ce plastique. Un plastique, c'est comme un collier de perles. Vous récupérez les perles. Après purification, on refait le même collier. Donc, après condensation ou polymérisation, vous refaites le même plastique. Donc, pour résumer, c'est le mariage de la bio avec la plasturgie, soit pour faire des nouveaux plastiques qui ne généreront plus de déchets après leurs usages, soit à partir de nos poubelles, de nos déchets, de faire de nouveau des plastiques pour les réutiliser dans l'industrie. Donc on comprend bien qu'il y a en effet beaucoup d'investissements en recherche et développement pour arriver à cette technologie. Aujourd'hui, quels ont été les investissements réalisés dans la R&D? Alors, globalement, ces investissements sont portés par un projet que nous avons dénommé Thanaplast. Pour ceux qui ont fait du grec, donc la mort du plastique, c'est bien l'objet de Carbios. Et ce projet, c'est un projet de 22 millions d'euros qui est porté en principal par Carbios. On est chef de file de ce projet. Alors, chef de file, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Avec nous, il y a des académiques, l'INRA, le CNRS, avec des contrats qui sont très conséquents, puisqu'avec l'INRA, c'est un contrat de plus de 7 millions d'euros que nous avons signé, et avec le CNRS de plus de 3,5 millions d'euros. À côté de ces deux académiques et ces contrats très importants, nous avons 3 industriels. On a Limagrain, alors pas dans sa partie Villemorin, semences, etc., qui est ici présent, mais dans sa partie plutôt accompagnement du développement agricole avec les films de paillage qui développent, donc la partie plasturgie, mais plasturgie issue du végétal. Et puis Barbier, sur le plateau de Sainte-Sigolène, qui est l'un des leaders européens de la production de films souples, et notamment en sacherie ou en film agricole. Ce projet, 22 millions, porté donc par Carbios, a reçu l'aide d'Oseo, de BPI France. Donc c'est un projet qui est subventionné à hauteur de 9,6 millions d'euros par BPI France. Et nous, en tant que chef de file, on porte sur ces 22 millions, 15 millions de dépenses en propre
Et sur ces 15 millions, BPI va nous accorder sur les 5 années du projet 6,8 millions d'euros. L'annonce que nous avons fait paraître aujourd'hui, qui est le pur hasard, puisque c'est simplement hier que nous avons eu l'aval de BPI, donc pour vous dire que nous venions de valider la 3e année du projet, et on vient de recevoir à ce titre 1,6 million d'euros de ces 6,8 millions d'euros que représentent les subventions de BPI pour Carbios. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire justement dans ce projet Tanaplast? Alors, dans ce projet Tanaplast de 5 ans, donc, qui a démarré le 1er juillet 2012, il y a eu une grosse partie de recherche. Il a fallu d'ailleurs trouver les souches, les micro-organismes, identifier dans ces micro-organismes les protéines, les enzymes qui sont capables de dégrader les plastiques qui nous intéressent. Ensuite, il faut les surexprimer. Et puis surtout, il fallait être sûr de pouvoir mettre en œuvre les procédés que je vous ai décrits. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir faire des nouveaux plastiques et donc être capable de mettre ces enzymes à l'intérieur même de la matrice plastique, dans l'extrusion, qui se fait à très haute température, plus de 150 degrés, sans que l'enzyme perde son activité. Donc là, il y a des brevets, il y a des tours de main qui ont été développés pendant ces 3 premières années pour pouvoir atteindre ce résultat. Et de l'autre côté, il fallait aussi trouver des moyens de faire en sorte que dans mon milieu liquide, dans lequel flottent des particules de plastique, mes enzymes puissent venir se coller sur le plastique pour aller chercher les perles de mon collier. Donc ça, c'est les 3 premières années. On est arrivé à un certain niveau de résultats qui sont plus ou moins publiés à date. On va encore en publier, bien évidemment, des résultats. Et là, ensuite, on est passé dans le courant de l'été à une phase de pré-pilotage. Vous avez, si vous allez sur le site de Carbios, vous verrez un petit peu nos installations en propre chez Carbios en Auvergne, ou alors avec des partenariats très étroits encore avec Toulouse pour encore une fois gagner du temps. Et en 2016, on va passer à une phase dite pilote de pré-industrialisation, c'est-à-dire de faire la preuve qu'on peut extrapoler complètement nos résultats pour les mettre en œuvre dans quelque chose d'homogène, de continu, faire un process book, ça s'appelle. Et donc, si tout se passe bien, si les investissements se réalisent dans les temps qu'on a décidé avec mon conseil d'administration, nous devrions être capables, comme je l'ai annoncé au moment de l'entrée en bourse, à partir de la 2e partie de 2017 et 2018, d'avoir nos premiers revenus de licence, notre première rémunération sous forme de royalty. Donc l'objectif, c'est 2017 là, pour on va dire les licences, première licence. Donc là, cette année 2016, parce que c'est demain, quelles vont être les étapes cruciales, les principales étapes et surtout les objectifs que vous allez vous fixer durant cette année? Les grandes étapes, elles sont simples, c'est-à-dire que tout ce que nous avons fait au niveau du laboratoire ou en pré-développement, on va le traduire dans un environnement plus pré-industriel, hein, pas industriel, pré-industriel. Donc c'est bien cette traduction de tout ce travail qu'on va réaliser en 2016, qui veut dire qu'on va accélérer les dépenses de développement de la société et on va, je dirais, être en mesure de prouver, je l'espère bien évidemment, de prouver qu'on est capable de proposer à des industriels une technologie clé en main et que nous soyons rémunérés en 2018. Donc un gros challenge en 2016. Aujourd'hui, vous êtes plutôt un groupe européen. Est-ce que vous avez des ambitions à l'international dans d'autres pays? Alors, déjà européen, c'est beaucoup. Je sais que l'Auvergne est en Europe, donc on est européen. Bon, restons modestes, on est une petite équipe, même s'il y a beaucoup de chercheurs au périmètre, puisqu'il y a 60 chercheurs qui travaillent autour de notre projet, même si nous ne sommes que 15 ou 16 chez Carbios actuellement. Mais les marchés que nous adressons, quand je vous parle des volumes comme 300 millions, 130 millions de déchets, etc., forcément nous obligent à aller travailler avec les leaders mondiaux des polyesters, les leaders mondiaux des polyoléfines, les leaders mondiaux des polyamides. Et ces leaders mondiaux, ils peuvent être français, il y en a quand même quelques-uns, ils peuvent être européens, mais ils peuvent être américains ou ils peuvent être asiatiques. Donc aujourd'hui, effectivement, nos contacts, mais je ne vous divulguerai pas bien évidemment avec qui, mais nos contacts sont internationaux. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Alors, si on n'a pas encore de questions, on va parler d'abord on a parlé de la croissance externe, on a parlé de vos produits. Dans quelques semaines, c'est la COP 21, donc c'est un événement extrêmement important suivi par tout le monde. On est en plein sur la loi sur la transition énergétique aujourd'hui. Carbios est dans cette mouvance. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour dans cette tendance sur la transition énergétique? Alors, qu'est-ce que je propose ou qu'est-ce que nous proposons?
pour la COP 21, rien de plus que ce que nous proposons depuis 3 ans et que nous proposerons encore les années suivantes, puisque finalement, nous travaillons dans l'esprit de la COP 21 depuis la création de Carbios. Alors, nous serons présents avec d'autres startups, évidemment, à la COP 21 et nous soutiendrons, je dirais, pour une partie de nos développements, les avancées de la loi sur la transition énergétique. Alors, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu que, ah ben oui, mais alors, bon, avec l'interdiction des sacs plastiques, les projets de Carbios n'ont plus de sens. C'est complètement faux, puisque avec les compounds que nous développons dans les partenariats au sein de Tanaplast, au sein de notre projet, on a des compounds qui vont totalement répondre aux nouvelles exigences de la loi sur la transition énergétique, puisqu'on aura des taux de biosourcés qui seront tout à fait relevants par rapport aux exigences, qui vont venir 40, 50, etc., parce que nos enzymes permettent de faire que des produits biosourcés qui n'étaient pas biodégradables au sens home compost le deviennent. Donc, pour ces sujets-là, pour ces compounds-là, pour ces sacs qui seraient issus de ces compounds, c'est une grande chance que d'avoir cette loi sur la transition énergétique. Donc, au contraire, nous, c'est un booster assez fantastique pour le développement de nos technologies. Un mot maintenant sur l'actionnariat. On est donc au salon réservé donc à l'actionnariat. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui l'évolution du cours de Carbios, du titre Carbios? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait m'expliquer comment évolue un cours de bourse? Avoir votre sentiment sur l'évolution du titre. Parce que moi, je suis incapable de vous dire pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. J'essaye, j'ai des gens très compétents autour de moi qui sont des analystes et autres, mais je n'ai encore pas trouvé le Graal. Parce que si j'avais trouvé le Graal, on ne serait pas à 11,50 en ce moment. Ce que je peux dire, c'est qu'on voit que, évidemment, il y a une très grosse réactivité de notre cours quand nous sommes en mesure de publier des résultats techniques. J'aurais pu penser que de dire que Carbios avait reçu 1,6 million eut un effet plus positif. Mais je vois que vous, les actionnaires, vous n'êtes pas très intéressés par l'aspect financier, mais plus par l'aspect industriel, puisque chaque fois que j'annonce un résultat, là, le cours de bourse augmente plus violemment. Et je vous en remercie parce que c'est un esprit d'entrepreneur dont j'ai besoin pour mon actionnariat. Alors, pourquoi je ne publie pas plus souvent des résultats de recherche? Ça serait mieux, ça permettrait de mieux dynamiser le cours. Tout simplement parce que si vous voulez préserver la valeur acquise aujourd'hui et surtout la valeur promise de demain, il faut que tout ça s'appuie sur une propriété intellectuelle très forte. Prendre de la propriété intellectuelle, ça prend du temps. Et surtout, il faut faire très attention à la communication parce qu'il serait dangereux de communiquer et de s'auto-antérioriser. Donc effectivement, je peux vous dire que j'ai entre les mains un certain nombre de résultats, mais que nous sommes plutôt, et j'espère que vous m'en excuserez, plutôt que vous de le dire, je suis en train de les protéger par de la propriété intellectuelle, parce que finalement, mon travail, c'est de protéger votre investissement. Et je pense que ça, c'est plus important que d'accélérer des publications qui pourraient donner un petit peu de dynamisme au cours, mais qui risqueraient à terme de nous faire perdre beaucoup plus d'argent que ce que nous perdons aujourd'hui, même si nous avons effectivement baissé depuis l'entrée. Merci Jean-Claude Dumaret. Des questions peut-être de l'Assemblée? Monsieur? Alors, on parle. Alors, justement, tout à l'heure, on préparait l'interview, elle me parlait de phase 2. Alors, je la regardais, je dis que c'est que ça. Ça, c'est du Nord. J'ai dit, non, on ne parle pas de terre, de phase 2 et tout. Et puis elle m'a dit, mais si, c'est ce que vous m'avez dit quand vous êtes venu me voir au studio. Alors, je dis, oui, c'était pour vous faire comprendre où on en était par rapport à la biotech. Nous, on parle de TRL, c'est un taux d'évolution, de maturité des procédés. Alors, si on résume les échelles, 1 à 3, c'est vous êtes en recherche. 5, vous êtes au stade où on en est, c'est-à-dire vous êtes dans les pré-pilotes. 7, c'est le stade où on en sera l'année prochaine, c'est-à-dire le démarrage de la modélisation industrielle. 10, vous êtes industriel et commercial. Donc nous, aujourd'hui, on est à 5. Alors, est-ce que c'est l'équivalent de phase 2? Supputons, supputons. Très bien. Comment? Alors moi, à 10, jamais, parce que ce n'est pas moi qui vais exploiter industriellement, mais mes clients, mes partenaires industriels. À 7 pour 2017, pour qu'eux puissent être à 10 en 2018.
Parfait, on a fait le tour. Une dernière question, monsieur? Est-ce que les partenaires participent au financement de l'entreprise? Alors, plusieurs réponses à cela. Aujourd'hui, dans le capital de l'entreprise, il n'y a pas d'industriel. J'espère qu'il n'y en a pas trop autour de la table, parce que ce n'est pas trop une volonté aujourd'hui pour moi que d'avoir des industriels. Là encore, c'est une stratégie simple. Vu la diversité et le potentiel que représentent les marchés adressables par Carbios, je n'ai pas envie de me priver d'une opportunité trop tôt de pouvoir aller vers tel ou tel tiers. Je prends un exemple. Je travaille avec Dow Chemical, il rentre au capital de la société, je ne peux plus aller voir BSF. Donc je suis PLP en l'UE. Donc au niveau capitalistique, pour l'instant, non. Demain, certainement, quand j'aurai mûri et évolué encore dans mes procédés. Au niveau du projet Tanaplast, oui, il y a des partenaires industriels, je vous les ai cités, Limagrin et Denov, qui contribuent à l'effort de recherche du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à ce qu'ils rentrent dans Carbios, mais on a demandé à ce qu'ils mettent des sous. Alors là aussi, c'est un processus purement mécanique. S'ils avaient mis des sous dans Carbios, de toute façon, je n'aurais pas pu en bénéficier pour ma recherche, parce que vous savez que dans les processus, on est capé, nous, chefs de file, à 70% de l'aide. Là, en faisant en sorte qu'ils mettent de l'argent dans le processus, ça a permis d'avoir un consortium qui reçoit un peu plus d'argent que je n'aurais pu en recevoir. Merci Voilà. Jean-Claude Lumaret, donc le directeur général de Carbios. Je vous propose d'aller sur le stand Carbios pour vous poser toutes les autres dernières questions. Merci beaucoup. On sera très heureux de vous y recevoir. À tout à l'heure. Merci.